Bonjour tout le monde, mon nom c'est Maxime Roy, je suis gestionnaire de produits chez Progression. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une démo rapide. Donc on va essayer de la rentrer en 15 minutes pour que ce soit rapide pour vous, mais tout en survolant rapidement l'ensemble de nos fonctionnalités afin que vous puissiez vous faire une idée à savoir qu'est-ce que ça fait MX Oro. Et si jamais ça pique votre curiosité, vous désirez en savoir davantage, bien rendu là, nos représentants en vente vont pouvoir prendre du temps avec vous pour vraiment rentrer dans votre réalité pour voir comment KMX Oro peut combler vos besoins et répondre à vos attentes. Pour les employés qui sont sur le terrain, c'est le téléphone. Donc, avec une application qui s'appelle MX Oro, ils vont pouvoir se connecter, ensuite de ça, interagir avec la plateforme donc, il va y avoir beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, là, mais en se pointant, donc en se punchant. Donc, punchant le matin, punch le soir, donc toute la gestion des pauses, des dîners. Les employés vont pouvoir aussi, si vous le désirez, consulter leur horaire, la navigation GPS pour aller jusque sur un projet, consulter leur feuille de temps, la signer, l'approuver, remplir des rapports journaliers de contremaître, par exemple. J'en sorte de photos, échange de documents, comme des plans, par exemple, sur les différents projets. Donc, ça, c'est vraiment l'outil de l'employé sur le terrain. Pour vous, au bureau, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment votre outil de travail. Donc, qu'est-ce qu'on voit présentement? Là, encore une fois, je fais un survol rapide de chacun des. Je vais parler rapidement. Si jamais vous avez besoin de pauser la vidéo, n'hésitez pas. Sinon, ça va être avec un représentant aux ventes pour creuser davantage. Donc, le tableau de bord, c'est quoi? C'est ce qui se passe présentement. C'est une vue d'ensemble dans mon entreprise aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien, rapidement, je vois tous mes projets qui sont en cours. J'en ai 5. Donc, j'en ai 2 en cours. Donc, j'ai 3 employés sur celui-là, un employé sur l'autre. J'en ai 2 qui sont en attente. Donc, on a fait un horaire, on a fait de la répartition. On les a cédulés, mais il n'y a encore personne qui a été sur le projet. Puis finalement, il y a un projet qui a été consulté et terminé. On voit toutes les activités de la journée, donc tous les employés qui se sont pointés. Et on peut voir aussi la carte, donc avec le positionnement des employés. Bien important, on ne suit jamais les employés en temps réel. Si les employés acceptent donc de partager leur position GPS, donc comme n'importe quelle application, ils peuvent l'accepter ou non. S'ils l'acceptent, on peut voir au moment du poinçon où est-ce qu'ils étaient. Donc, pas avant ni après, mais vraiment s'assurer s'il est exemple sur le chantier. Pourquoi? Ça peut être super pertinent quand que des clients vous challenge à savoir pourquoi vous facturez tant d'heures, exemple, à vos clients pour dire voici pourquoi je facture tant d'heures. Mes employés ont été sur le chantier de telle heure à telle heure, je peux vous le prouver. On voit aussi les absents. Donc, ça, c'est pour le tableau de bord. Ensuite de ça, feuille de temps. Pardon, le nerf de la guerre. Donc, c'est vraiment à la base, là, quand Yamix est écrit en 2015 par moi à l'époque, c'était pour vraiment combler, pour venir répondre aux besoins de l'automatisation des feuilles de temps dans les entreprises en construction. L'entreprise familiale, de mon côté, avait ce problème-là. Je l'ai fait pour eux. Puis finalement, ben, aujourd'hui, plusieurs centaines d'entreprises l'utilisent à chaque jour. Donc, c'est vraiment fait pour les entrepreneurs en construction. Donc, tout ce qui touche le décret, on gère ça. Si jamais vous n'êtes pas en construction ni régi par le décret, aucun problème. La solution est hyper flexible. On peut l'adapter pour vous. Donc, on va aller dans une démo en 2020, en novembre. C'est une vieille démo qu'on utilise depuis longtemps. Donc, j'ai 6 employés ici présentement qui ont travaillé dans cette semaine-là. On voit toutes les heures travaillées. On voit aussi 3 niveaux d'approbation. Rapidement, c'est quoi? Vous n'êtes pas obligé de les utiliser ou non, mais l'employé peut venir approuver ses heures en apposant sa signature dans son téléphone. Si jamais vous faites des modifications, ça enlève sa signature. C'est pour le protéger. Il y a l'approbation par contremaître, donc des employés qui ont des droits supplémentaires de chef d'équipe de contremaître qui peuvent venir approuver des heures de leur équipe. Puis finalement, le gestionnaire, par exemple, le gestionnaire de projet ou vous, qui venez approuver les feuilles de temps sur le portail. Donc, on va aller voir la feuille de temps de Marc-André qui a travaillé sur 3 projets, 34 heures et demie d'heures travaillées. On va aller voir les détails de sa feuille de temps. On voit les approbations en haut du gestionnaire, il n'a pas signé sa feuille de temps. La feuille de temps proprement dite, donc on voit les heures travaillées par jour sur chacun des projets. On a beaucoup d'informations supplémentaires ici que vous pouvez voir à l'instant. Ce qui est vraiment important, si vous êtes régi par le décret, encore une fois, c'est la gestion des pauses et des dîners. Donc, tout automatise dans notre plateforme. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. L'employé, s'il ne prend pas sa pause, on va y rajouter son 15 minutes automatiquement. Tout s'affiche pour être entièrement conforme. Détail par rôle, évidemment, on va vous ventiler combien d'heures il a fait dans ces différents métiers. Par exemple, le cas classique, c'est combien d'heures en résidentiel, en commercial, hors décret, génie civil.
et combien d'heures il a fait aussi dans ces différents types de travail. Donc, par exemple, les codes d'activité, j'ai finition, pause, rough, élévation, déplacement, peu importe là, c'est quoi vos codes d'activité à vous. Il y en a certains qui appellent ça des activités, d'autres appellent ça des phases. Bref, on parle de la même chose. Équipement et matériaux, on va y revenir tout à l'heure dans la gestion de projet. C'est deux de nos modules. Puis finalement, les punchs. Les punchs, c'est constitue la feuille de temps. C'est ici, lors d'une formation, quand on commence à étudier la plateforme, qu'on vient former les personnes responsables à savoir comment entretenir des feuilles de temps s'il manque d'informations, s'il faut en corriger, pour faire ça le plus rapidement possible. Donc, pour avoir un meilleur retour sur investissement de votre part. Ensuite de ça, ben, la feuille de temps sur le calendrier. Il y en a qui aiment ça, on voit visuellement rapidement s'il manque d'informations ou non, avec des codes de couleur de projet. On passe à travers tous nos différents employés et coup qu'on a tout traité nos feuilles de temps, mais on peut sortir de différents rapports PDF, Excel ou exporter vers les différents systèmes comptables qu'on supporte pour éviter que vous retapiez l'information manuellement. Feuille de temps de projet, même principe. La seule différence, c'est quoi? Ben, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine sur chacun des projets. Donc, c'est vraiment une vue inverse de la feuille de temps d'employé. On est toujours à la semaine, donc hebdomadaire. J'ai 4 projets qui ont roulé dans la semaine. On va aller voir le projet Condo sur le fleuve. J'ai 4 employés qui ont travaillé là. 131 heures, 15 minutes de main-d'œuvre. Donc, dans mes détails, je vois les différents gestionnaires qui ont approuvé ici. Je vois les différents employés avec les temps qui ont travaillé à chaque jour sur le projet. Ici, on voit que c'est en hyperlien, autant dans une feuille de temps de projet que d'employé. On peut cliquer sur soit un employé ou un projet pour venir ouvrir. Si vous avez deux écrans, c'est vraiment parfait. On peut vraiment comparer les feuilles de temps d'employé d'un côté, les feuilles de temps de projet sur l'autre pour venir valider. Pour beaucoup de nos clients, c'est super pertinent de cette pratique-là. On va venir ventiler par rôle. Donc, étant donné que sur le même projet, bien, par exemple, j'ai combien d'heures en compagnon, en apprenti, en opérateur de pelle, en manœuvre, en journalier, peu importe c'est quoi vos métiers dans votre entreprise. Puis finalement, les types de travail. Donc, j'ai combien d'heures ici cette semaine dans ce projet-là en rough et en finition. Super pertinent comme rapport pour un gestionnaire de projet qui veut juste savoir ce qui s'est passé dans la semaine ou pour venir joindre avec la facture si vous faites des jobs temps matériel, par exemple. Donc, à chaque semaine, on peut joindre ça avec la facture pour venir prouver les heures travaillées. Donc, terminé pour les feuilles de temps, on va aller dans les projets. Ici, par défaut, c'est du début jusqu'à la fin du projet. Si vous voulez changer les dates ici, c'est à cet endroit-là. Ça va adapter toutes les statistiques qui vont s'afficher à l'écran. En bas, complètement, on a la date de début, date de fin. Donc, le premier punch puis le dernier punch qui a eu sa job, ça peut être super pertinent pour début, fin de travaux. Faut pas, des fois, quand on est papier, là, on fait de l'archéologie, des fois, pour sortir de la vieille information. Là, c'est plus nécessaire. Statistiques. Donc, tous les employés qui ont travaillé sur votre projet dans l'intervalle de temps, vous pouvez le voir ici avec donc, les heures travaillées, le type de travail qu'ils ont fait, le coûtant, le vendant de chacun. Ensuite de ça, tous les types de travail qu'il y a eu sur le projet. Donc, par exemple, mettons qu'on prend le cas standard, rough, finition, déplacement, par exemple. Vous allez pouvoir comparer avec vos soumissions, à savoir combien il y a eu d'heures réelles versus ce que vous aviez prévu. Pareil pour les coûtants. Finalement, l'équipement, on a un module de gestion d'équipement qui permet à des entreprises qui ont des équipements, donc la machinerie lourde, par exemple, ça c'est le cas standard, où est-ce que, exemple, vous êtes dans le génie civil, vous avez des opérateurs de pelle qui embarquent dans un équipement, ils vont vouloir puncher dans leur équipement pour avoir deux chronomètres qui roulent en même temps, donc celui de l'employé, la ressource humaine, et celui de la machine pour pouvoir savoir combien de temps vos différentes machines ont roulé sur les projets et combien ça a coûté, c'est quoi le vendant associé à ça. Ici, dans ma démo, je n'ai pas de sous-projet, mais on gère aussi les sous-projets. Donc, si vous avez un projet qui se découle en différentes phases, puis vous voulez les gérer indépendamment, mais de tout de même avoir l'information globale de la somme de vos sous-projets, on gère aussi. Donc, autre module, inventaire et matériaux. Donc, tout ce que vous voulez calculer avec des quantités unitaires, avec qui a rentré de l'information, c'est quoi la quantité, c'était quoi l'unité de mesure, c'était-tu de la tonne métrique, c'était-tu des paquets, c'était-tu des unités, c'était-tu du mètre carré, des pieds carrés, pardon, j'ai des palettes, des kilomètres, des heures pour la sous-traitance. Il y a des mecs qui vont gérer leurs sous-traitants sous forme de matériaux. Le contremaître, à la fin de la journée, va rentrer les heures de sous-traitance qui ont été faites sur le projet. Donc, n'importe quoi que vous voulez gérer puis garder une trace des quantités utilisées, que ce soit du stock que vous avez dans votre inventaire ou vraiment où est-ce que vous allez chercher chez vos fournisseurs avec des prix par fournisseur, on le gère. Donc, revenus dépenses, ça c'est super simple dans le fond. Présentement, vous pouvez gérer vos matériaux, tout ce qui est une quantité unitaire, les ressources humaines, donc la main-d'œuvre. Là, il y a peut-être d'autres dépenses que vous n'avez pas gérées dans le projet. Il y en a qui font ça dans leur système comptable. Nous, on n'est pas un système comptable. On vient s'accoter dessus. Mais beaucoup de gestionnaires de projet aiment rentrer les différentes dépenses rapidement. Pas obligé d'entrer toute l'information de la facture, mais rapidement.
comment ça m'a coûté en location d'outils, en sous-traitance, ici j'ai, bon, différentes factures. C'est vraiment comme vous voulez. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir balancer ce que vous voyez en haut à droite, votre profitabilité nette, autant en pourcentage qu'en dollars. Ce qui fait en sorte qu'en temps réel, dans vos projets, vous êtes capable de savoir exactement, vous êtes rendu à combien d'heures travaillées dans vos projets, votre coûtant de main-d'œuvre, le vendant de la main-d'œuvre, votre profitabilité. Projet sonore de projet, ça peut être hyper pertinent. Ce qui fait en sorte qu'au fil du temps, en utilisant MX, vous allez pouvoir voir des corrélations dans vos différents projets. Par exemple, quand je soumissionne sur tel type de projet ou j'envoie telle équipe, je suis moins profitable. On ne l'apprend pas à la fin de l'année, on le sait en temps réel. Super pertinent. Photos, super simple. Vos employés peuvent prendre des photos, les annoter, vous les envoyer. Ça se conserve toujours dans le dossier du projet. Que ce soit une photo du projet, que ce soit un problème avec une machine, que ce soit un papier que vous ne voulez pas qu'il se perde. Vous pouvez aussi vous-même téléverser des photos pour que vos employés puissent les consulter. Par exemple, on va faire une soumission, on est sur le lieu de travail, on prend des photos. Quand les employés y arrivent, éventuellement, ils peuvent les consulter. Documents, le cas classique, c'est des plans. Donc, vous pouvez leur téléverser des plans ici pour que vos employés puissent les consulter. Rapports, je vais vraiment rapidement parce que c'est très niché pour nos clients qui sont en génie civil. Donc, des rapports journaliers de contremaître avec la température, toutes les machineries qui ont été utilisées, les matériaux, des notes, des interventions, bref, toute l'information se ramasse dans un PDF où est-ce que vous pouvez les conserver là, à chaque jour par quel contremaître avec les signatures. Finalement, et non le moindre, l'horaire. Donc, l'horaire, c'est quoi? Ben, tout simplement, je vais revenir à la date d'aujourd'hui. J'ai une horaire 2023. Aujourd'hui, on est le 12 avril. Donc, on peut créer des équipes. Par exemple, ben, j'ai cédulé le 12, 13 et 14 à l'agrandissement de maison, de telle heure à telle heure, une équipe de 2 employés, Marc-André et Tommy, qui s'en vont là. Donc, les employés peuvent consulter dans leur téléphone avec qui ils travaillent, lancer la navigation GPS, peuvent voir des notes, etc. Puis sinon, on peut faire aussi ce qu'on appelle notre dispatch rapide. Donc, on peut venir carrément dans l'horaire, aller voir, par exemple, Nicolas Monette, cliquer ici, l'assigner à un job pour que rapidement on puisse dispatcher, s'assurer est-ce qu'on a vraiment dispatché tout le monde dans notre équipe ou s'il manque certaines personnes. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert. Donc voilà, c'est un tour très rapide de la plateforme. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, contactez-nous. Donc, que ce soit aux ventes ou au service, là, on va référer à la bonne personne. Nos représentants aux ventes vont pouvoir prendre contact avec vous, prendre le temps qu'il faut pour répondre à vos questions, voir comment que la plateforme peut vous aider dans votre quotidien. Donc, si vous êtes prêt à emboîter le pas pour une transformation numérique dans votre entreprise, donc, faites-nous signe. Merci beaucoup. Bonne journée.